Georges avait construit 3 maquettes qui ressemblaient à des bateaux. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'elles puissent flotter. Georges fit un autre essai en prenant une planche de bois. Waouh! Georges avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis un moment. Mais Billy ne pouvait pas gagner avec une simple planche de bois. Comment allait-il réaliser sa maquette à partir de ces quelques pièces? En allant observer les autres bateaux naviguer sur l'eau. Comme par exemple un trimaran. Ou bien un bateau à vapeur. Ou encore un bateau à hélice. Tous, c'est certain, avaient une coque solide. Oups, un signe. Très bien. Il faut donc un bateau qui soit large, à vapeur et équipé d'une hélice. Ça y est, j'ai fini ma tournée. Je vais aller ranger mon vélo dans le garage. Tu peux surveiller mon bateau encore quelques minutes? Quand tu distribues les journaux, t'as intérêt à être ponctuel parce que les gens s'attendent à les recevoir tous les matins à la même heure. Merci d'avoir gardé mon bateau. Où est-il? Georges, c'est toi qui l'as fait? Waouh! C'est génial pour quelqu'un qui habite en ville. Alors, et le mien, où il est? Oh, super! Il manquait plus que ça. Oh! Heureusement que tu es là, mon petit Georges. J'avais oublié de fermer les hublots comme un idiot. Merci de m'avoir prévenu. Je me le serais jamais pardonné s'il avait coulé pendant la course. Quand on pratique le modélisme, il faut faire attention aux moindres détails. Si on ne veut pas toucher le fond. Et maintenant, place à la compétition. Tu devrais participer au concours, toi aussi. Allez, viens. Il n'y aura pas de bateau comme le tien. Applaudissez bien fort nos 2 gagnants. Toutes mes félicitations, Georges. Je ne savais même pas que tu avais construit une maquette. Il s'est débrouillé tout seul comme un grand. Hé, montre-moi un peu cette récompense. Prix du bateau le plus solide. Tiens, c'est drôle. Ce n'est pas sa solidité qu'il faut récompenser, mais son originalité. Je vais aller trouver le jury pour lui demander qu'il lui remette le prix de l'ingéniosité. En étudiant le mécanisme de la grande horloge, il allait essayer de remonter les pièces de la petite pendule.
vacarme s'était enfin arrêté. Il était temps pour lui de ranger ses affaires et de songer à rentrer. Jamais elle ne s'était arrêtée, jamais! L'horloge de la bibliothèque vient de s'arrêter. Eh bien, allons voir! Attends une minute, je vois pas ce que nous pouvons faire. Les pompiers doivent savoir faire face à toutes les situations. Monsieur Chronos, la grande horloge est tombée en panne. Celle sur laquelle toutes les autres horloges de la ville sont réglées? Oui, tout à fait. Oh, c'est la première fois que ça arrive. Il n'y a pas une minute à perdre. Ça y est, Georges avait récupéré tous les outils. Et pourtant, il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Quelqu'un approchait. Merci, mademoiselle. Laissez-nous seuls, j'ai besoin de l'ausculter. À qui sont tous ces outils? Oh. Qu'est-ce qu'un petit singe comme toi peut faire à côté d'une si grande horloge? Je parie que tu as besoin d'aide pour réparer ta pendule. Et voilà, cette pièce va là. Tu as vu? Ah, tu en as une belle pendule. C'est toi qui l'as faite? Je m'y connais en mécanisme d'horlogerie, mais je ne comprends rien du tout au langage de petits singes. J'aime savoir l'heure qu'il est. C'est pour ça que je prends toujours mes précautions. Boussole? C'est toi qui l'as laissé entrer, Georges? Tu sais pourtant que je n'aime pas ça. Ce n'est pas grave, tu voulais lui montrer ma pendule? Eh bien, vas-y. Georges, tu peux m'expliquer pourquoi cette boîte à outils est toute... Le four à gâteau était encore plus surprenant que la marmite à ramollir. Oh, mamma mia! Si sali d'endure! Appréciez ma cuisine, toute la ville voudra venir déjeuner chez moi. Oh, 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 souhaitez-moi bonne chance! Georges essaya d'expliquer à Gnocchi ce que la marmite avait de si magique.
Chut, faites moins de bruit. Hein? Oh, non d'un ravioli. Quel chantier vous avez fait! Je ne peux pas lui servir une assiette de pâtes avec un petit singe assis dessus. Enfin, heureusement que j'ai mis d'autres spaghettis à cuire. Georges avait hâte de voir la tête que ferait le chef Pasghetti en découvrant ce qu'il avait préparé. Quel est le petit malin qui s'est amusé à mettre une cuillère dans la marmite? Mais pourquoi la cuillère n'avait pas ramolli? Je n'ai pas trouvé une seule tomate cerise dans cette salade, contrairement à ce qui était indiqué sur le menu. Écoutez, Non, surtout ne goûtez pas à cette... Oh! Ah, c'est franchement infect, mais ça sent très bon. Et elle avait raison. Plus les ingrédients mijotaient dans la marmite à ramollir, plus ils étaient parfumés. Que font ces animaux dans votre cuisine? Oh! C'est les singes qui a préparé cette soupe. Exquis. Mais j'ai pensé que vous la trouviez infecte. Elle est indigne d'un chef cuisinier, mais d'un petit singe. Wow! Donnez-moi la recette. C'est que... Ah, c'est inutile, je l'ai trouvée. Le chef Pasghetti ne gronda pas Georges, mais il insista pour qu'il nettoie toutes les saletés qu'il avait faites. Oh, tu as de la chance d'avoir 4 mains. Ça va te permettre de travailler 2 fois plus vite. J'aimerais bien savoir ce que tu as mis dans ce bouillon. Des asperges. Elles étaient devenues toutes molles. Un œuf dur. Mais l'œuf, au contraire, il avait durci. Un gros morceau de fromage. Et le fromage, lui, s'était transformé en pâte gluante. Il n'y avait donc aucune règle pour faire la cuisine. J'ai fini! Servez-moi le dessert. Bravo, ce plat était excellent. Comment s'appelle-t-il? Ravioli à l'improviste et aux boulettes de viande. Je vous donne 4 étoiles, plus 1 pour la qualité du service. Quant au singe, il en aura 1 aussi. Oh, ma bonté me perdra. Attendez de goûter à mon dessert, c'est ma spécialité. Comment le chef Pasghetti avait fait pour transformer tous ces ingrédients en gâteau? Tout compte fait, ce ne sont peut-être pas les ustensiles qui ont des pouvoirs magiques, mais les chefs cuisiniers. Mon petit gnocchi, tu as encore perdu ton ruban. On dirait que tu l'as fait exprès, hein? Merci. Une journée qui commence par sentir bon et qui finit par un gâteau est une journée formidable. Oh, tu as enregistré le chant du grillon. C'est un petit insecte qui devait ressembler à ça, non? Des centaines de grillons qui chantent tous ensemble, ça peut être agréable et même reposant. Tu entends? Mais un seul dans une maison silencieuse est capable de vous rendre fou. Est-ce qu'il y en aurait un dans notre maison? À mon avis, il a hâte d'en sortir pour rentrer chez lui. Tiens, attrape-le et relâche-le dans la nature. Et il faut que tu saches que les grillons sont attirés par la lumière. Ça peut t'aider à le trouver. Maintenant que Georges savait ce qu'il cherchait, ça allait être beaucoup plus facile. Un singe, c'est plus rapide qu'un grillon, surtout en patin à roulettes.
C'était toujours le grillon qui faisait ce drôle de bruit? Mais oui. Avec la fenêtre fermée, il n'y avait aucun risque qu'il entre à nouveau dans la maison. Tu as réussi à le faire sortir? C'est bien, George. Je suis sûr qu'il a été content de rentrer chez lui. Wow, tu as eu du mal à le trouver, on dirait. Et si on remettait tout en ordre avant d'aller se coucher? Une bonne chose de faite. Bonne nuit, George. Oh, tu es bien sûr de l'avoir chassé de la maison? Si on ne s'en débarrasse pas une bonne fois pour toutes, on n'arrivera jamais à dormir. Oh, j'ai une idée. Ils n'avaient peut-être pas trouvé le grillon, mais ils avaient fini par trouver le sommeil. L'eau! Il avait oublié l'eau! L'idée du tuyau d'arrosage était bonne, mais il était un peu court. Il n'était peut-être pas obligé d'aller jusqu'au bassin. Il pouvait le remplir de là où il était. Il ne restait qu'un canard et demi près de la mare. Il fallait coûte que coûte remplir le bassin. Comment faire pour transporter de l'eau avec quelque chose de plus petit qu'un seau?
Il allait falloir en faire des allers-retours. Georges réalisa qu'il ne pourrait pas remplir le bassin. C'était fichu. Écoute, Georges, ça fait un moment que je te vois essayer de remplir le bassin. Tu crois vraiment pouvoir y arriver de cette manière? Ça se voit que tu habites en ville. Il y a un moyen plus simple pour transporter de l'eau. Viens, je vais te montrer. Pour qu'il ne soit pas trop lourd, tu ne le remplis qu'à moitié. Et pendant que je porte celui-ci, toi, tu remplis l'autre à moitié. Dans un incendie, c'est ce qu'on appelle faire la chaîne. Ça y est, c'est plein. Tu peux venir. Georges avait eu une idée géniale. C'était une vraie réussite pour les canards et pour ceux qui les aimaient. Le bassin est beaucoup trop près du bord. Je vais essayer de le tirer vers l'arrière. Jumpy réalisa qu'il aurait mieux fait de rester dans son arbre. Dis donc, Georges, c'est toi qui fais tout ça. Oh, mais qu'est-ce que... Vous savez qu'il y a un meilleur moyen pour essorer les serpillères? Je sais, c'est vrai, tu as raison, Billy. Georges, je voudrais que tu n'oublies pas que les canards ne sont là que provisoirement. Provisoirement? Ça fait combien de temps, provisoirement? Georges adorait les matins comme celui-ci, où il avait le temps de lire en grignotant. Seulement, voilà, n'était-il pas censé faire autre chose? Georges, tu m'avais promis de ranger le salon, il me semble. Tu ne peux quand même pas laisser traîner tes jouets partout. On risque de marcher... Si la porte-fenêtre avait été à cet endroit, je serais passé à travers. Ramasse tes jouets, s'il te plaît. Comme ça, quand je rentrerai du travail, on pourra passer la soirée dans une pièce bien propre et bien rangée. Bien sûr, il y en avait partout, mais Georges estimait pour l'instant que ça devait être plus amusant de jouer avec ces petites voitures. Ne pouvant plus cacher sa joie, il devait descendre voir Gaspard. Et lui montrer ses super chaussures à roulettes. Mais dans son élan, il n'arrivait plus à s'arrêter.
Georges ne savait pas faire demi-tour. On n'a pas de clients et on a trop de modèles différents de patins. Pour pouvoir en vendre, il faudrait intéresser nos clients à ce sport. Et si on demandait à quelqu'un de faire une démonstration devant le magasin? Tu en connais beaucoup, toi, des personnes qui sachent faire du roller? Tiens, cette paire est à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est patiner devant le magasin. Il faudrait lui donner une autre paire. Je te rappelle qu'il a 4 pattes. J'aurais plutôt dit 4 mains, mais d'accord, va pour 2 autres. Et voilà. Maintenant, montre-nous comment tu te débrouilles. Emmenons-le patiner dehors avant qu'il ne casse tout. Je te tiens. Quand tu auras fait des progrès, reviens par ici, d'accord? C'est bien. Tu crois qu'on le reverra un jour? Si on ne peut plus faire confiance à un singe, où va-t-on? Georges adorait ses nouveaux rollers. À quoi pouvaient servir ces petits bouts noirs? Ils servaient à ralentir et à s'arrêter, bien sûr. Gaspard serait épaté par les progrès de Georges. D'autant plus que maintenant, il savait freiner. Hein? Attendez, laissez-moi vous aider. Gaspard, remplace-moi. Qu'est-ce que Georges avait l'air ridicule sur ses patins. Mais lui, Gaspard le teckel au poil brillant, aurait fière allure. Georges n'était pas dupe et savait où Gaspard voulait en venir. Pour un petit singe, le fait de vivre en ville réserve d'agréables moments. Comme de moins bons. Vivement qu'on soit arrivé à notre maison de campagne, pas vrai? L'homme au chapeau jaune et son ami Georges avaient vraiment besoin de se mettre au vert. Fais comme moi, Georges. Respire à plein poumon le bon air pur de la campagne. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Tu peux souffler maintenant. Arrête de faire le clown. Regarde par la fenêtre. J'ai l'impression que ton ami Billy a construit un clapier. Tu veux qu'on aille voir les lapins? Vous allez vous régaler. Bonjour, Georges est avec vous? Comment tu m'as reconnu? Comme ça. Eh, j'ai acheté des lapins, vous voulez les voir? Georges n'avait jamais vu de lapin d'aussi près. Alors, tu les trouves mignons? Tu leur as donné des noms? Bien sûr, il y a Peluche, Blanchou, Caramel, Cocard, Oreille Noire, Grismine et Galopin de Garenne. Et voici leur maman.
Tu veux en caresser un? Lequel? Blanchou? Caramel? Peluche. Il est super gentil. Mais il faut que je te dise 2 ou 3 choses sur les lapins avant que tu en prennes un dans tes bras. Oh! Déjà, il faut que j'aille distribuer les journaux. Je suis désolé. Reviens demain, on aura toute la journée pour s'en occuper. Allons, ne fais pas cette tête, tu peux bien attendre jusqu'à demain. Georges ne tenait plus en place. Qui pouvait attendre jusqu'au lendemain pour caresser un lapin? Sûrement pas lui. Tu veux sortir? D'accord, mais sois sage. Les lapins devaient avoir besoin de compagnie pendant l'absence de Billy. Ils étaient si calmes, si doux, si choux, les petits lapinous. Billy ne lui en voudrait pas s'il en prenait un dans ses bras. Juste un, à condition de faire très attention. Ils étaient si calmes, si doux, si rapides. On pouvait à peine les voir. On ne pouvait pas les attraper. Et encore moins les dresser. La maman savait bien qu'il fallait rester dans le clapier, mais Georges ne voulait plus courir de risques. Pour savoir combien de lapins s'étaient échappés, le plus simple était de compter les gamelles. 7. Il lui en restait donc 6 à rattraper. Non, 7. En fermant la porte, il ne risquait plus de sortir du jardin. Gaspard était un chien très professionnel. Rien ni personne n'arrivait à le distraire de son travail. Même si son ami le concierge ne s'en rendait pas toujours compte. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore faim? Ah, l'ascenseur va s'ouvrir. Bonjour. Profitez de cette belle journée. Ça, vous pouvez compter sur nous? Je sais exactement ce que tu es en train de te dire. Gaspard se disait que tout pouvait arriver quand Georges était dehors. Y compris le pire. Tu te dis, j'aimerais bien un petit biscuit. Heureusement que je lis dans tes pensées. Et lesquels les plus intelligents sont toujours les moins bien compris. Georges avait hâte de montrer à l'homme au chapeau jaune le travail qu'il avait fait. Il l'emmena donc dans la cuisine du chef Pasghetti. Georges m'a rendu un service énorme en mettant la main à la pâte, surtout pour les ménages. Il faut dire qu'il s'entraîne beaucoup à la maison. Oh, je suis vraiment désolé, mais je n'ai aucun travail à te donner aujourd'hui. Attends une minute. J'ai un ami qui habite à l'autre bout de la ville qui a justement besoin d'aide. Et je suis sûr que tu t'entendras parfaitement bien avec lui. Dommage que ce soit si loin. Je ne vais pas avoir le temps de t'y conduire. Peut-être une autre fois?
Moi, j'ai pu m'en charger, à condition que Georges n'y voit pas d'inconvénient. Visiblement, il est ravi. Tu peux y aller si tu me promets d'être bien sage. L'ami dont je vous parle possède un immeuble ultra moderne et tout en verre. Comme je te l'ai expliqué, j'ai besoin d'un laveur de vitres qui puisse travailler à 100, 150, 200 mètres de haut sans avoir le vertige. Tu crois qu'il en est capable? Bien sûr, ne t'inquiétez pas pour ça. Qu'il grimpe pas haut d'un arbre ou au sommet d'une tour, pour lui, c'est du pareil au même. Tu es engagé. Il faut que toutes les vitres soient propres avant 2h15. Ça ira? Les outils de travail te sont fournis, ainsi que la casquette. Savoir laver des vitres n'est pas donné à tout le monde. Il a l'air de prendre son travail au sérieux. Ce petit singe me fait bonne impression. La vie privée des locataires ne te regarde pas, alors ne sois pas curieux si tu ne veux pas avoir d'ennui. Georges promit de ne pas regarder. Mais les petits singes ont parfois la mémoire courte. Georges jetait un œil discret par les fenêtres, tout en travaillant sérieusement. Merci beaucoup, petit singe. Assis sur le balcon, Georges guettait le retour de son ami. Il ne pouvait pas le rater. C'était le seul qui était habillé tout en jaune. Enfin, presque le seul. Il était tout content de le revoir. Surtout qu'il rentrait avec un gros cadeau. Bonjour, mon petit Georges. Tu as passé une bonne matinée? Est-ce que tu as été sage, au moins? Ah, ça me fait plaisir. Georges, qu'est-ce que tu fais? Non, ce cadeau n'est pas pour toi. Mais pour le professeur Wiseman, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu sauras ce qu'il y a dedans quand elle l'ouvrira. Ce soir, avant le dîner. Ce soir, Georges ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Il voulait voir ce que c'était tout de suite. Si tu veux vraiment déballer quelque chose, viens dans la cuisine. Tiens, Georges, épluche-moi cette belle orange, tu seras gentil. Imagine qu'elle est enveloppée de papier cadeau. C'est difficile d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur, surtout que la peau est beaucoup plus épaisse que du papier. Mais avec les oranges ou les paquets cadeaux, ce n'est pas l'emballage le meilleur. L'oignon, lui, avait une peau qui ressemblait davantage à du papier. Mais son odeur n'était pas un cadeau. Pas étonnant qu'on enveloppe le fromage. Toutes ces peaux étaient différentes, mais elles servaient à la même chose. À masquer l'odeur.
On n'avait pas pu emballer le cadeau parce qu'il sentait mauvais quand même. Maintenant, tu peux m'éplucher une pomme, s'il te plaît? Les fruits sentaient tellement bon que Georges était prêt à en éplucher des tonnes. Quand tu auras terminé d'éplucher les fruits, tu les mettras dans le saladier. Tu veux bien? Je les ai achetés exprès pour le professeur Wiseman parce que je sais qu'elle adore ça. Georges, tu peux aller me chercher mon pantalon? Je l'ai laissé au magasin car il avait besoin d'une retouche. Ne t'inquiète pas, on ne l'ouvrira pas sans toi. Assieds-toi, je vais aller chercher le pantalon et je reviens. L'homme au chapeau jaune avait raison. Cette petite promenade avait permis à Georges de ne plus du tout penser au magnifique cadeau qui ne demandait qu'à être déballé. Il n'y avait rien à manger, rien à sentir, rien de rien. Ça alors, quelle idée d'emballer des boîtes vides. J'ai hâte d'avoir votre avis. Mais je pense que j'ai fait du bon travail. Quoi? Oh! Ce n'est pas une simple décoration, mais un véritable tableau vivant qui pourrait s'appeler Reste d'anniversaire. Je n'aurai qu'un mot à vous dire, bravo! C'est que, monsieur le directeur, Merci beaucoup. Ah oui, c'est amusant, une banane qui conduit une voiture. Oh, c'est moi! Oh, mais je suis très honoré d'avoir servi de modèle pour un tel chef-d'œuvre. Et est-ce que tu sais où on va mettre cette œuvre d'art? Sur le réfrigérateur. Et on va utiliser des aimants pour la faire tenir. Voyons, voyons. Il me semble que j'en ai quelques-uns dans le tiroir. Ah. Malheureusement, c'est le seul qui me reste. Tu as raison, ton dessin mérite beaucoup mieux que ça. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va aller acheter de jolis aimants pour fixer ton chef-d'œuvre. Non, doucement, Georges, ne t'accroche pas. Poignée. Oh. Nous avons maintenant deux choses à faire. Trouver des aimants et une poignée pour le réfrigérateur. Bonjour, professeur Wiseman. Bonjour. Oh, très joli. Mais ce n'est pas ici qu'il fallait venir. Ce dessin doit être exposé dans une galerie. Oh. Nous sommes venus acheter de jolis aimants pour le fixer sur la porte du frigo. Tiens, comme vous êtes là, vous voulez visiter notre nouvel aimantorium? Oh, volontiers. Non, c'est plutôt à Georges qu'il faut le proposer. Georges aurait préféré rentrer pour accrocher son dessin. Mais comme il était curieux... Bienvenue dans notre aimantorium. Ah, je crois que la force magnétique est l'une de mes énergies invisibles préférées. Georges aurait pu passer la journée ici, tellement c'était magique. Seulement, il n'était pas là pour visiter. Oh, c'est vrai. Ah, oui, nous reviendrons un autre jour pour en profiter davantage.
Avant que tu ne partes, tu veux essayer de toucher l'arrière des voitures avec cet aimant, Georges? À présent, tu vas essayer de toucher l'avant. Non, il n'y a que certains métaux qui peuvent être aimantés. Eh oui. Tiens, viens voir comme c'est amusant, Georges. Regarde, ce clou n'est pas un aimant. Et pourtant, une chose en métal qui est attirée par un aimant peut être à son tour magnétisée en la frottant contre l'aimant, comme ceci, toujours dans le même sens. C'est vrai que c'est tout à fait surprenant. Oh, j'ai failli oublier cette plaque. Elle possède aussi une énergie magnétique? Celle-là, non. C'est la plaque à pizza que vous m'aviez prêtée. J'allais oublier de vous la rendre. Merci encore. Bon, allez, maintenant il fallait se dépêcher d'acheter des aimants et de rentrer à la maison. Mais avant, Georges voulait savoir s'il y avait d'autres choses qui pouvaient être aimantées, comme ce squelette de dinosaure. Non. Bon, alors peut-être cet animal en pierre? Non plus. L'armure? Ah oui, terriblement. Oh, il est là. Georges! Oh, je tiens l'armure. Allez-y maintenant, tirez-le. Non, Georges, attends! L'armure va tomber! Attends, arrête! Je crois qu'il vaudrait mieux que tu rendes l'aimant au professeur Wiseman. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'acheter tout ce qui te fait envie. À ce soir, et sois bien sage. L'homme au chapeau jaune ne pouvait pas lui offrir le four à gâteau. Tant pis, il se l'achèterait lui-même. Comment? En se trouvant un travail pour se faire de l'argent de poche. Le problème, c'était que M. Cristal avait déjà engagé un laveur de vitres. Et que le chef Pasghetti ne recherchait pas de plongeur. Il y avait des jours comme ça, où personne n'avait besoin de lui. Regarde, papa, j'ai imaginé une nouvelle déco qui va sûrement attirer les clients. Dans la vitrine, il y aura un palmier et aussi des ballons de plage pour créer une ambiance vacances. C'est une excellente idée. Beau travail, fiston. Je vais aller acheter les accessoires. Ça risque de me prendre plusieurs heures. Eh bien, je vais devoir mettre les bouchées doubles pendant ton absence. Oui, dommage que tu n'aies pas 4 mains, comme Georges. Un employé à 4 mains. Mais oui, c'est ça qu'il me faudrait. Un employé à 4 mains? Ça tombait bien. Georges correspondait exactement à ce que l'épicier cherchait. Et l'argent qu'il allait gagner lui servirait à payer une partie du four à gâteau. Excusez-moi, vous travaillez ici? Parfait. Je ne sais pas quelle banane choisir. Vous pouvez m'aider? Il faudrait qu'elle soit bien sucrée. C'est pour préparer un gâteau pour ma maman. Pour choisir les meilleurs fruits, Georges avait une technique qui marchait à tous les coups. Ces bananes n'étaient pas assez sucrées. Il fallait les laisser mûrir. Et celles qui se trouvent devant vous, comment vous les trouvez? Attendez, je n'ai pas dit devant vous, j'ai dit derrière vous.
Alors, goûtez celles qui sont au-dessus. Merci, c'est la première fois que je suis aussi bien servi par un vendeur. Oh non, mais regardez-moi ce gaspillage. Il y a des clients qui se croient vraiment tout permis. Oh. Votre employé est formidable. Je dirais à mes amis de venir faire leurs courses chez vous. Oh, c'est très gentil. Je me retrouve juste à côté du rayon surgelé et je te répète qu'il n'y a pas de glace au kiwi. Je peux en acheter au raisin si tu veux. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner un paquet de bâtonnets au raisin? Quoi? Tu n'aimes pas les glaces au raisin? Tu préfères citron peut-être? Finalement, je ne vais pas les prendre au raisin, mais au citron. Les bâtonnets au citron se trouvent au-dessus des bâtonnets au raisin. Tu n'aimes pas les glaces au citron? Qu'est-ce que tu veux que je t'achète alors? Des bâtonnets à la cerise, comme tu voudras. Donnez-moi plutôt des bâtonnets à la cerise, ils sont juste au-dessus des bâtonnets au citron. Merci, mon petit. Maman, tu m'achètes un pot de crème glacée? Non, ma chérie. Ah, ça, j'y ferai alors. Non plus, ma chérie. J'ai dit pas de sucrerie, rappelle-toi. Il y avait sûrement d'autres clients qui avaient besoin de ces services. Oh, ça alors, je ne sais pas ce qu'ils ont les clients aujourd'hui. Hein? Oh. Ah, elle n'est pas belle, ma pyramide. Finalement, j'arrive à m'occuper du magasin sans l'aide de personne. Il me faudrait un paquet de papier essuie-tout. Le modèle familial. Si je me sers moi-même, j'ai peur de tout faire tomber. Non, le paquet qui est en dessous. Non, celui qui est en dessous. Non, 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 encore en dessous. Oh. Merci beaucoup. Non seulement vous êtes sympathique, mais vous êtes aussi très drôle. Heureusement que l'épicier ne vendait pas de briques. Cette dame avait l'air d'avoir besoin d'aide. Oh, ma pyramide n'était pas si solide que ça. Qu'est-ce que c'est? La prochaine décoration de notre vitrine. On a prévu de mettre un palmier et des ballons multicolores. Oh, je suis impatiente de voir ça. Moi aussi. Mon fils est parti acheter les accessoires. En attendant, je vais ranger le dessin dans le tiroir. Attendez, il était bien sur le comptoir. Pourquoi attendre le retour du fils de l'épicier? Georges pouvait s'occuper de la décoration de la vitrine. Pour commencer, il lui fallait un arbre. Un sapin, formidable. Les boules de couleur, il les avait aussi. Et pour donner un air de fête, des guirlandes lumineuses et des guirlandes en papier. Où
est passé ce dessin? Il a quand même pas pu s'envoler. Votre magasin est vraiment étonnant. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël. Hein? Oh. Joyeux Noël, monsieur l'épicier! Quoi? Qu'est-ce que vous avez tous à me souhaiter bon Noël? On est en juillet. C'est à cause de votre vitrine, on ne peut pas la rater. Oh! Coucou, Mais je ne sais pas combien vous le payez, mais il mérite le double. Je n'ai jamais vu d'employé aussi serviable. Moi non plus. Georges? Alors comme ça, tu as passé toute la journée ici à t'occuper des clients et de la vitrine? Bravo, papa! Ça n'était pas la déco à laquelle j'avais pensé, mais elle est très réussie. Le magasin est plein. Oh! Plein à craquer. C'est grâce à notre opération commerciale baptisée Noël en été, imaginée par notre employé modèle, Georges. On va peut-être pas rester là. Les gens vont croire qu'on fait partie du décor. Je suis au courant. J'ai croisé l'épicier qui m'a tout raconté. Je suis très fier de toi. Continue comme ça et tu vas bientôt pouvoir t'acheter ton four. Mais pour t'aider à patienter, je t'ai rapporté un petit quelque chose. La crème est délicieuse. Tu sais, je me sens un peu fatigué. J'ai une idée. Va t'amuser pendant que je vais nous servir un bon chocolat. Je pense qu'il doit en rester suffisamment pour remplir 2 tasses. Jouer dans la neige avant de boire un bon chocolat chaud, la journée commençait bien. La neige, c'est super, mais quand on en a jusqu'aux oreilles, on ne peut même pas en profiter. Salut, Georges! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. J'en ai une autre paire à la maison. Si tu veux, Georges, je peux te la prêter. C'était rigolo. Et facile en plus. Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où. Enfin, presque. Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges. Oh! Il faut faire des zigzags. Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi. Ça t'évitera de repartir en arrière. Oui, c'est bien.
continue comme ça. Tu te défends pas mal pour un débutant. Allez. La vue était magnifique de là-haut. On apercevait la ferme et l'étable de Monsieur et Madame Rankins. Et là, c'était sa maison. Il valait mieux rentrer maintenant, parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait. Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud. Même pas l'homme au chapeau jaune. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Attends-moi ici, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Attention, Georges. Non, pas en marche arrière. Georges, tu me vois? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit. Je rentre chez moi, amuse-toi bien. Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui. Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud. S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal. Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout. C'était grandiose. Sa maison n'était plus très loin, mais sans ski, il allait mettre des heures pour l'atteindre. Il a l'air d'être intéressé par nos raquettes. Il essaie de nous dire qu'il en aurait besoin pour arriver jusqu'à cette maison. C'est sûrement là qu'il habite. Je vais lui prêter les miennes. Et comment tu vas rentrer chez nous? On ne peut pas marcher dans la neige sans raquettes. Alors on va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolé, petit singe. Anne séjour. Au revoir. En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner.
comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici. Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Je vous avais dit que c'était mon petit Mac. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il en voyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Après avoir fait du ski, de la luge, sauvé un petit cochon, bu un bon chocolat, c'était pour Georges une journée bien remplie.